La Société nationale des Québécoises et des Québécois de la région de Thetford est fière de vous présenter l'émission Appalaches en quelques mots. La TVCRA est au cœur des préoccupations des gens d'ici depuis plus de 45 ans. C'est donc un honneur pour moi de soutenir et de contribuer à l'essor de la télévision communautaire de la région des Appalaches. Bon visionnement. Madame, Monsieur, bienvenue à votre émission habituelle d'information Appalaches en quelques mots. L'Association de vélo de montagne des Appalaches a connu un été fort occupé pour la saison 2022. Non seulement les adeptes de vélo de montagne et de randonnée pédestre ont été nombreux à se rendre au parc du sommet de Thetford, mais l'association a également travaillé à l'ouverture de 7 nouveaux sentiers au cours de la saison. L'ouverture des premiers nouveaux sentiers a eu lieu en juin dernier, concrétisant le travail réalisé par la ville de Thetford en collaboration avec l'Association de vélo de montagne des Appalaches. Et ce, à l'été 2021, pour la création de 3 nouveaux sentiers, permettant ainsi d'ajouter 2,3 km au réseau actuel. La collaboration financière de la Ville et de la MRC des Appalaches a permis la réalisation de ce projet. Pour la saison 2022, plus de 60 000 $ ont été investis par l'association. Tout d'abord grâce à la participation du ministère de l'Éducation du Québec via le programme d'aide financière pour les sentiers et les sites de pratique d'activités physiques et de plein air. Nous avons pu octroyer un contrat pour la construction de 3 nouveaux sentiers, totalisant près de 2 km, mentionnait M. François Gagnon, coordonnateur du projet. Ce dernier poursuivait en signalant qu'avec cette subvention, nous avons pu ouvrir un tout nouveau secteur dédié au vélo de montagne dans le parc qui offre des styles de sentiers que nous n'avions pas encore sur le réseau. Ces sentiers vont non seulement offrir une plus grande variété, mais surtout permettre aux usagers d'évoluer. Finalement, grâce à un appui financier supplémentaire de la ville de Thetford et aux donations volontaires que l'Association de vélo de montagne des Appalaches a pu recueillir, la construction d'un nouveau sentier d'ascension de 1 km qui donne accès au nouveau secteur a pu être réalisée. Selon le président de l'association, Emmanuel Barry, notre conseil d'administration a déposé cet été un tout nouveau plan directeur pour le développement du vélo de montagne et de la randonnée pédestre au parc du sommet de Thetford. Le site compte avec les nouveautés de cet été 21 km de sentiers et notre objectif est de bonifier le parc pour se rendre à près de 30 km. L'appui des usagers via les donations volontaires est essentiel pour nous aider à trouver le financement nécessaire à la création de nouveaux sentiers, de mentionner M. Barry. L'Association de vélo de montagne des Appalaches, tout au long de l'automne, a effectué des travaux de soufflage des sentiers pour permettre aux cyclistes et aux randonneurs de profiter au maximum de la fin de saison alors que les couleurs sont à leur maximum. La fin de saison approche et bien que la date officielle ne soit pas encore connue, la fermeture du parc du sommet de Thetford pour la période de gel sera annoncée
sur les réseaux sociaux de l'association et de la ville de Thetford selon la météo des prochaines semaines. Les activités entourant la fête de l'Halloween ont connu un tel succès au cours des 2 dernières années que la ville de Thetford Mines a choisi de renouveler l'expérience pour une 3e édition. Les résidents sont appelés à participer au concours Décore ta maison et Déguisement en folie, afin de remporter l'un des nombreux prix totalisant un montant de près de 1 000 $. Jusqu'au 31 octobre à minuit, tous les citoyens sont invités à décorer l'extérieur de leur maison et à photographier leur chef-d'œuvre pour courir la chance de remporter un chèque cadeau chez un commerçant local. Pour s'inscrire, il suffit de compléter le formulaire en ligne au www.villethetford.ca. Toutes les photos reçues seront ajoutées à un album publié sur la page Facebook de la ville de Thetford. À la fin du concours, 8 prix totalisant un montant de 800 $ seront remis. 3 prix de 150 $ seront attribués par un comité de sélection, tandis que les 5 autres seront tirés au hasard parmi tous les participants. Le 31 octobre, la ville encourage tous les parents à publier une photo de leur petit monstre en commentaire de la publication Facebook annonçant le concours Déguisement en folie. Tous les Thetfordoises et les Thetfordois de moins de 18 ans peuvent participer. Les personnes qui utiliseront le mot « clic stimulante Thetford » sur une publication Instagram montrant leur déguisement d'Halloween seront également éligibles au concours. Un panier de bonbons gigantesques d'une valeur de plus de 100 $ sera tiré au hasard parmi toutes les photographies reçues. Les gagnants seront dévoilés le 1er novembre 2022. Vendredi, le 28 octobre, de 16h30 à 20h, petits et grands sont invités à se déguiser pour assister à l'activité proposée par la bibliothèque Lis beaucoup. Au programme, l'heure du conte, dans le noir, collation spéciale, distribution de bonbons et bricolage d'Halloween. C'est un rendez-vous le vendredi 28 octobre entre 16h30 et 20h. Samedi, le 29 octobre, de 15h à 21h, Héritage Centre-Ville propose une nouvelle activité qui aura lieu au centre historique de la mine King, KB3. Toute la population est invitée à traverser le cimetière d'Halloween afin de s'aventurer dans un parcours hanté situé à l'intérieur du chevalement. Friandises pour tous et cadeaux pour le plus beau costume. Pour les détails, consultez la page Facebook de l'organisme. Et finalement, afin d'assurer la sécurité de tous, le service de police et le service incendie de la ville de Thetford parcourront les rues lors de la cueillette de bonbons qui sera effectuée le lundi 31 octobre prochain. Plus de détails à ce sujet suivront sous peu. Toute l'information relative à la programmation de Frissonnante Thetford 2022 est disponible à l'adresse Internet www.villethetford.ca ou sur la page Facebook de la ville. Rappelons qu'en 2021, une résidence de la rue Carrette s'était méritée la première place au concours Décore ta maison. La saison de chasse bat son plein actuellement dans plusieurs régions du Québec et la Sûreté du Québec tient à rappeler plusieurs consignes de sécurité afin de vivre cette activité en toute quiétude.
Chaque année, les chasseurs et chasseuses sont de plus en plus nombreux à s'adonner à leur sport de prédilection. Que vous pratiquiez la chasse à l'arc, à l'arbalète, à la poudre noire ou à la carabine, il est impératif de veiller à votre sécurité et à celle des autres. La Sûreté du Québec vous invite donc à agir de manière responsable et courtoise pour le bénéfice de tous. En tant que titulaire d'un permis de possession et d'acquisition d'armes à feu, vous devez toujours entreposer et transporter vos armes de façon sécuritaire, vous conformer à la réglementation municipale entourant la chasse, respecter les conditions de votre permis de possession et d'acquisition d'armes à feu et manipuler vos armes à feu de façon sécuritaire. Faire preuve de respect est également important. Les territoires de chasse doivent se partager entre les adeptes de la chasse. Votre droit de pratiquer la chasse doit également s'accompagner d'un respect des autres chasseurs afin que tous et chacun puissent profiter pleinement de la saison. Le savoir-vivre et la compréhension mutuelle sont importants en territoire de chasse. Si toutefois une situation litigieuse se présentait, vous êtes encouragé à communiquer en vue d'une solution pacifique pour régler la situation. Une mauvaise utilisation d'une arme peut entraîner des conséquences fâcheuses et des blessures importantes. Si vous décidez d'ouvrir le feu, assurez-vous d'avoir une identification visuelle satisfaisante de votre cible. Aussi, pour réduire les risques d'incidents, il est nécessaire de porter des vêtements de couleur voyante. Soyez également prêts à toute éventualité. La chasse en milieu forestier s'apparente en plusieurs points à une excursion en forêt. Il importe donc que les adeptes de ce sport soient bien préparés en cas d'imprévu. Pour profiter pleinement de votre expédition de chasse, la planification demeure la clé. Avant de partir, consultez la météo, munissez-vous d'un appareil GPS ou d'une carte du secteur où vous allez exercer votre loisir, informez quelqu'un de votre itinéraire et de la date prévue de votre retour, prévoyez des vêtements et des équipements appropriés et munissez-vous d'une trousse de premiers soins. La ligne de préoccupation « J'ai un doute, j'appelle » est accessible au numéro 1-800-731-4000. Elle est mise à la disposition des citoyens qui ont des inquiétudes concernant un membre de leur entourage, un voisin, un collègue de travail ou toute autre personne qui peut représenter un risque pour leur sécurité ou celle d'autrui. Cette ligne confidentielle est destinée principalement à l'entourage de personnes possédant ou comptant acquérir une arme à feu. Chaque signalement reçu fera l'objet d'une analyse. Pour de plus amples informations sur les armes à feu, nous vous invitons à consulter la page informative à ce sujet sur le site Internet de la Sûreté du Québec. Cette dernière tient à souhaiter à toutes les chasseuses et à tous les chasseurs du Québec une excellente saison 2022 sans incidents fâcheux. Pour plus d'informations, veuillez consulter la section Armes à feu sur le site Internet de la Sûreté du Québec. Une date à retenir, mardi le 25 octobre, 19h, alors que le réseau des bibliothèques publiques de Thetford présente la conférence de M. Danny Filion ayant pour titre « Pincez-moi quelqu'un, je suis en Inde ». Ayant passé 2 mois en Inde,
Danny Filion vous invite à partir avec lui à la découverte de ce mystérieux pays grâce à des centaines de photos et vidéos. Au menu de cette conférence de 90 minutes, visitez la tonitruante capitale New Delhi, peuplée par plus de 30 millions d'habitants, et laissez-vous éblouir par le fameux Taj Mahal. Prenez le train pour le Rajasthan et visitez la ville rose de Jaipur, la cité sainte de Pushkar et Jodhpur, la ville peinte en bleu. Dormez à la belle étoile dans le désert et détendez-vous sur les magnifiques plages de Goa. Explorez la partie extrême sud du pays dans les backwaters du Kerala. Finalement, contemplez la ville sainte de Varanasi le long du Gange. Danny Filion est un globe-trotteur qui a visité de nombreux pays à ce jour. Les usagers du réseau des bibliothèques publiques de Thetford peuvent se procurer des billets en se présentant au comptoir du prêt de la bibliothèque du Cégep. Une limite de 2 billets par membre a été fixée. Une date à retenir également, le 21 octobre, alors que le Gala Zénith de la région de Thetford sera présenté à la salle du Sceau. 13 organismes et personnalités de la région de Thetford sont en lice pour le titre de personnalité de l'année qui sera dévoilé lors de ce gala organisé par la Chambre de commerce et d'industrie de Thetford Mines. Donc, un rendez-vous à ne pas manquer à la salle du Sceau pour le Gala Zénith du 21 octobre prochain. Les amateurs de bière, de bouffe et de musique sont invités à venir profiter de la 2e édition de l'Oktoberfest le samedi 22 octobre de 13h à 23h. Cet événement organisé par le Bureau de gestion des événements de la région de Thetford et présenté par la porte d'à côté, microbrasserie, se tiendra sous un chapiteau sur le site de KB3. L'Oktoberfest en est à sa 2e édition. Il s'agit d'un événement visant à faire découvrir à la population le savoir-faire des producteurs de bière de brasserie et les artisans culinaires locaux, tout en divertissant la population de la région et en cette période automnale. L'événement a lieu, beau temps, mauvais temps, puisque nous serons situés sous un chapiteau chauffé, d'informer le coordonnateur du BGE, M. Vincent Vachon. Il ajoute « Le principe de l'Oktoberfest est simple. Nous animons le site avec des chansonniers et des jeux gonflables l'après-midi, ainsi qu'un duo musical et un DJ en soirée. Sur place, tant l'après-midi qu'en soirée, des microbrasseries et des artisans culinaires feront découvrir leurs produits. L'accès au site est gratuit. Cependant, les visiteurs doivent acheter un verre réutilisable et débourser pour déguster les produits offerts. Les chansonniers qui performeront durant l'après-midi familial, soit entre 13h et 18h, sont Samuel Jacques et Nathan Vachon-Trépanier. La soirée festive débutera dès 18h30 et se prolongera jusqu'à 23h sous la musique du duo Showcase Coming Up et du DJ Olivier Boilard. 5 microbrasseries seront sur place, soit la porte d'à côté de Thetford Mines, la Grange Pardue d'Amnord, l'Assoiffé de Tring Jonction, la Société de Saint-Georges et le IGA Saint-Pierre de Thetford Mines. De plus, 4 artisans culinaires feront déguster leurs produits, à savoir la porte d'à côté, la réserve et la bourgade de Thetford Mines, en plus du fumoir du village d'East Broughton. Le verre réutilisable est obligatoire pour tous
les consommateurs de bière. Il est avantageux de se le procurer d'avance au coût de 10 $, car la prévente inclut le verre, un coupon pour un 4 onces de bière, un coupon pour des tirages d'une valeur totale de 1 000 $ et un coupon de gratuité échangeable à la porte d'à côté. Sur place, le verre sera également au coût de 10 $, mais il n'inclura pas de coupon. L'entrée sur le site, rappelons-le, est gratuite. Profitez donc de la vente en ligne à lepointdevente.com ou à l'un des points de vente suivants au Bureau d'information touristique de Tourisme Région de Thetford, au restaurant La Porte d'à côté, à la fromagerie La Bourgade, à l'épicerie et boucherie Binette ou au hall de l'alimentation. Pour plus d'informations concernant l'Oktoberfest, visitez la page Facebook ou appelez au 88 423 33 33. Dès le 21 octobre, et ce pour 6 représentations, la troupe de théâtre Les Cabotins poursuit sa saison 2022-2023 avec un tout nouveau projet impliquant la communauté, à savoir la lecture théâtralisée des mots et des voix. En plus de la soirée du 21 octobre à 20h, de telles soirées se tiendront le 22 octobre à 20h, le 23 octobre à 14h, le 28 octobre à 20h et le 29 octobre à 14h et à 20h. Si vous êtes prêt à vivre une gamme d'émotions uniquement par la puissance des mots, et ce, dans une ambiance intimiste, ou si vous êtes curieux, les billets sont disponibles dès maintenant à l'adresse lepointdevente.com ou au www.cabotin.com ou au numéro 88 338 1255. Je termine en mentionnant qu'il y aura cette année également une cérémonie du jour du souvenir, dimanche le 6 novembre prochain, au Cénotaphe à 13h30. Toute la population est invitée à se joindre aux vétérans, aux militaires, aux cadets de l'aviation royale du Canada, escadron 775, et ce, à la place du Cénotaphe, coin Notre-Dame et Saint-Alphonse à Thetford-Mayence. Alors, quelques dates à ne pas manquer. 21 octobre, gala Zénith à la salle du Sceau, de même que lancement de l'activité des mots et des voix des Cabotins au Studio Théâtre Paul Hébert. 22 octobre, KB3, Oktoberfest. 6 novembre, le jour du souvenir. 26 novembre, la soirée bénéfice du Centre de pédiatrie sociale des Appalaches, événement sur lequel nous allons revenir. Et 25 octobre, conférence de M. Danny Filion à la bibliothèque du Cégep. Pincez-moi, je suis en Inde. Alors voilà, c'est ce qui met un terme à notre émission d'information pour cette semaine. Je vous remercie d'avoir été des nôtres. Je vous invite à être au rendez-vous la semaine prochaine à la même heure. Entre-temps, passez une excellente semaine à tous et à toutes. Une bonne santé. Prenez soin de vous, prenez soin des autres.